A priori, aujourd'hui, quasiment tout le monde sait envoyer un mail. Même mes neveux qui ont 12 ans, ils m'envoient des vidéos de pingouins qui glissent sur la banquise, donc si eux le font, j'imagine que la plupart des gens savent faire. Mais au fur et à mesure des conférences qu'on a données, on s'est rendu compte que tout le monde ne maîtrisait pas certains basiques de l'utilisation d'un email. Alors bon, écrire un mail, envoyer ou faire suivre, normalement, tout le monde est à l'aise avec ça. Mais je vais vous partager quelques principes de base à connaître pour aller un peu plus loin avec l'outil qui est sans doute celui que vous utilisez le plus. Il y a de fortes chances que vous utilisiez Gmail ou Outlook pour traiter vos mails. De toute façon, ils font globalement la même chose, et puis ils se ressemblent d'ailleurs de plus en plus. Mais quelle que soit la solution que vous utilisez, les principes restent les mêmes. Alors, vu que vous consultez votre boîte mail tous les jours, faites-en quelque chose d'agréable. Mettez un fond d'écran qui vous plaise, configurez l'outil pour qu'il soit aéré ou compact selon vos goûts. En bref, rendez votre expérience agréable, comme le bureau de votre ordinateur, rangez-le, mettez un joli fond d'écran. Outlook, c'est assez customisable. Je sais que Bao, qui doit l'utiliser dans son travail, il a reproduit exactement la même vue qu'il y a dans Gmail, ce qu'il utilisait avant. Pour rendre la lecture de vos emails plus facile, vous pouvez utiliser le mode conversation. C'est une option activée qui va regrouper tous les emails par objet, plutôt que de faire un nouvel email à chaque réponse. Donc quand il y a 10 emails échangés dans une discussion, qui portent sur le même objet, ça prendra qu'une seule ligne dans votre boîte mail, au lieu d'en prendre 10. Ça fait gagner de l'espace, mais surtout ça organise mieux votre messagerie. Activez par défaut la fonction « Envoyer et archiver » pour qu'à chaque envoi de mail, la conversation soit archivée et libère de la place dans votre boîte de réception. Je vous reparlerai de l'utilité de la fonctionnalité archivée dans la vidéo sur l'Inbox 0. Idem, activez la fonction « Répondre à tous » par défaut pour aller plus vite, étant donné que, en général, on répond à tout le monde dans un email. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé plein de fois de vous rendre compte trop tard que vous aviez répondu qu'à l'expéditeur. Si vous avez un mail pro et un mail perso, je vous conseille de les garder séparés dans deux boîtes distinctes, et donc de ne pas les fusionner. Ça peut vous sembler moins pratique d'avoir deux boîtes mail séparées, mais c'est justement le but. Quand vous êtes au boulot, vous voulez pas vous laisser distraire par vos mails perso, et dans l'autre sens, vous n'avez pas envie de vous sentir plombé par une demande d'un collègue alors que vous consultez votre réservation Airbnb pendant le week-end. Moi j'ai deux fenêtres Chrome distinctes, Bao il utilise Outlook pour ses mails pro et Gmail pour ses boîtes perso. D'ailleurs, essayez d'avoir une boîte dédiée pour les mails de promotion ou les notifications. Dans Gmail, il y a un système d'onglets qui marche plutôt bien, et vous pouvez aussi avoir une adresse distincte pour les emails. Gmail il propose une fonctionnalité peu connue, mais qui est bien pratique, c'est le principe des alias. En gros, vous pouvez ajouter un petit plus avec le texte de votre choix à votre adresse mail pour générer une nouvelle adresse mail qui arrivera dans la même boîte de réception. C'est ce qu'on appelle du coup un alias. Par exemple, pour mon mail qui est jerome.dumont@gmail.com, je peux ajouter plus promo, donc jerome.dumont plus promo@gmail.com pour avoir une nouvelle adresse que je vais utiliser dès que je m'abonne à une newsletter ou je m'inscris sur un site. Comme ça, je peux créer un filtre qui me range tous les emails reçus sur jerome.dumont plus promo@gmail.com dans un dossier à part, ou qui va les archiver automatiquement. Justement, en parlant de filtre, laissez votre ordinateur traiter vos emails pour vous. Les emails que vous recevez, ils contiennent une mine d'informations, destinataire, sujet, date, et qui peuvent tous être utilisés pour automatiser des actions pour vous rendre la vie plus facile. Pour ça, mettez en place des filtres dans Gmail ou dans Outlook. Par exemple, vous pouvez appliquer le libellé à tous les emails qui proviennent de votre boss ou de vos 5 clients principaux, du genre VIP avec une couleur rouge vive, et quand vous serez face à une dizaine d'emails non lus, vous repérez beaucoup plus facilement les emails importants. Vous pouvez répondre automatiquement à certains emails. Si vous êtes souvent sollicité par des demandes de stage que vous ne pouvez pas pourvoir, par exemple le sujet contient le mot stage et ça provient d'un email extérieur à votre entreprise, dans ce cas-là, mettez en place un filtre qui va envoyer une réponse automatique de refus. Fonctionnalité, c'est les réponses standardisées. Vous pouvez l'activer dans les paramètres de Gmail. Il y a une option répondre en utilisant un modèle spécifique quand on crée des filtres dans Outlook. Vous pouvez aussi supprimer ou archiver automatiquement certains types d'emails inutiles. Par exemple, ne pas faire apparaître les acceptations aux invitations à des réunions que vous envoyez en archivant automatiquement les emails qui contiennent invitation acceptée dans le sujet. Ce qui vous fera éventuellement décaler une réunion, c'est plutôt quand quelqu'un va décliner la réu, pas quand il ou elle l'accepte. Niveau organisation, essayez de ne plus utiliser les sous-dossiers pour ranger tous vos emails. Déjà, ça demande beaucoup de travail, il faut ranger chaque email dans le bon dossier ou dans le sous-dossier, alors qu'on peut aussi y accéder via le moteur de recherche, en utilisant la recherche contextuelle. Donc avec un peu d'habitude, vous verrez, ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez avoir un dossier, ou mieux un label, qui vous permet de remettre la main plus rapidement sur certains emails. Dans notre boîte partagée avec Bao et Guillaume, on a un label Love, qui regroupe tous les emails de remerciements qu'on reçoit des lecteurs qui ont apprécié le livre. Ça fait toujours plaisir d'aller relire quelques-uns de ces emails pour se booster le moral. Alors évidemment, on peut aller beaucoup plus loin avec sa boîte email. Vous trouverez plein de ressources en ligne pour passer au niveau supérieur sur Gmail, sur Outlook, sur Mail pour Mac ou n'importe quel autre outil.
Mais commencez déjà par appliquer ces quelques principes avant de passer au niveau geek. Allez, au boulot.